À la date d'aujourd'hui, nous pouvons vous répondre que cette 16e édition se passe bien. Se passe bien parce que nous avons eu la chance, avant la cérémonie d'ouverture, d'accueillir des artisans qui sont notre public cible premier, central. Ça se passe bien aussi parce que nous avons eu la chance d'avoir son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, président du Conseil des ministres, qui est lui-même qui est lui-même venu ouvrir cette cérémonie pour dire à l'ensemble des artisans du monde entier qui ont accepté et qui sont venus au salon. Et je vous dis, à date, nous avons dénombré 26 pays qui ont envoyé des artisans pour venir participer au salon. Pour leur dire à ces artisans de ces pays et à ces pays-là que le Burkina Faso accepte des défis à relever, mais les choses sont en train d'évoluer progressivement dans le bon sens parce qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons des résultats probants qui permettent d'organiser l'événement. Et donc, sa présence a donné ce message. Ensuite, il est allé couper le ruban au niveau du pavillon de la créativité pour dire aux artisans, nous vous demandons d'être davantage créatifs parce que l'artisanat, nous sommes convaincus, est un facteur de développement de nos nations et particulièrement des nations africaines et spécifiquement celles, n'est-ce pas, du Sahel, qui sont touchées par l'insécurité en plus des contraintes de la COVID-19. Pour leur dire, nous avons besoin de plus de créativité parce que nous savons qu'avec vous, vous pouvez nous aider à avoir des produits qui sont de l'artisanat certes, mais qui contribuent à donner plus de valeur ajoutée à nos éléments. J'écoutais un des leaders de cette question, qui est le DG de l'entreprise Filsa, qui est un partenaire du CIAO, qui a expliqué que quand on prend 1 kilogramme de coton, quand on finit de travailler et qu'on part produire, c'est uniquement 500 francs qui reviennent à un pays comme le Burkina Faso. Mais quand on les transforme en faisant des bandes en cotonnerie, en faisant des habits comme ce que nous portons, il y a beaucoup d'autres portent, les façons d'enfants en abrégé FDF, nous avons 5 000 francs que nous gagnons. Donc comparer 500 francs CFA à 5 000 que le pays gagne, moi je pense que c'est extraordinaire. Et donc ces artisans peuvent créer des produits innovants pour leur donner plus de valeur ajoutée, plus de durée de vie. Quand un produit a une durée de vie plus longue, il peut voyager, il peut aller dans d'autres pays. Et puis, pour le cas du faso d'enfants que nous disons en abrégé FDF, quand il est fait, autour d'un métier à tisser classique, il y a 6 personnes qui travaillent. Le métier à tisser classique peut valoir 150 000, 200 000. 6 personnes travaillent. Quand il sort le produit de 1 kg de coton qui a été utilisé pour faire, on a 5 000 francs au lieu de 500 francs quand il est exporté de façon brute. Donc vous voyez déjà l'artisanat qui est un facteur de développement. Aussi un levier de développement, aussi un facteur de résilience parce que je vous ai dit, l'artisan qui utilise de façon prépondérante sa main pour produire un bien, c'est ça qu'on appelle l'artisanat, autour d'un métier à tisser, ils sont 6. Et il va fabriquer le produit à ceux qui commercialisent. Il y a d'autres acteurs de l'artisanat qui sont les couturiers qui vont coudre. Il y en a certains qui sont des décorateurs qui vont utiliser. Il y a des hôteliers autour qui vont utiliser pour couvrir les lits, faire les nappes de table. Vous voyez un peu combien d'acteurs qui sont autour. Donc c'est un élément créateur d'emploi. Et au Burkina Faso, en plus de contribuer à près de 30% à la construction du produit intérieur brut PIB, il y a qu'il est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi après l'agriculture. Et quand on dit agriculture, nous associons l'élevage automatiquement. Donc l'agriculture qui est le premier pourvoyeur d'emploi, l'artisanat qui vient en deuxième position, à date qui emploie près de 2 millions d'acteurs actifs au Burkina Faso.